Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que tout le monde va très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. La semaine démarre super bien, elle n'a pas très bien fini, hier j'étais un peu remonté, énervé. Pour ceux qui ont vu la vidéo, vous comprendrez. Peut-être qu'aujourd'hui, je dirais des choses un petit peu différentes sur ce match, ce PSG-OL, sur la qualité défensive de l'Olympique Lyonnais, son organisation, peut-être sa mentalité dans ce secteur sur la phase sans ballon. Il y avait des choses qui étaient bien, pas tout n'était à jeter. J'étais un peu énervé hier, mais aujourd'hui, peut-être que je dirais 2-3 trucs différemment. En revanche, la semaine, elle démarre vraiment bien parce que ce Naples-Milan que je me suis regardé ce matin en replay et sur lequel, à propos duquel je vais vous proposer une analyse détaillée où on va vraiment parler de jeu, de foot, et ben j'ai vu quasiment tout ce que j'aime dans ce magnifique sport. Victoire donc des Milanais, 4-0 à Naples, le match qui est la preview du quart de finale de Ligue des Champions qui s'annonce, mais aussi qui permet à Milan de regrimper sur le top 4, de se positionner dans les places européennes de Ligue des Champions pour la saison prochaine. Un doublé de Rafael Leao, un but de Brahim Diaz absolument somptueux et Alexis Selmakers aussi. Il y a eu quasiment tout dans ce match, et même côté Napoli, même Naples qui perd 4-0, s'ils se font applaudir au coup de sifflet final, c'est pas que parce qu'ils font une bonne saison et parce que ça aurait été très dur de les siffler là, c'est parce qu'ils n'ont pas triché non plus. Et bien sûr, ils ont été dominés, notamment par l'excellent plan de jeu de Pioli, dont on va discuter. Mais même là, j'ai vu une attitude que j'aime, j'ai vu la mentalité que j'aime, j'ai vu les gars qui même menaient 0-4 à la 85e, continuent de faire les efforts, les courses, et il y avait beaucoup de choses à aimer dans ce match. Peut-être que ça se voit, mais très heureux de vous en parler. D'abord, la première chose que j'ai envie de signaler, c'est le plan de jeu de Pioli qui repassait sur un système à 4 défenseurs, et en l'occurrence un 4-2-3-1 qu'on connaît très bien de la saison passée. La première fois depuis une dizaine de matchs à peu près. Il était plutôt à 3 derrière depuis une dizaine de matchs. Là, 4-2-3-1, Krunic et Tonali, le tandem de l'entrejeu, on le voit très bien ici. Ismaël Bennacer en pointe haute de ce milieu, en numéro 10. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant parce que je crois que sur 250 matchs en carrière pour Bennacer, il n'y en a que 10. J'ai regardé les stats sur Transfermarkt, ça m'a tellement interpellé. Il n'y en a que 10 sur un rôle de milieu avancé. D'habitude, il est plutôt milieu central, milieu défensif. Il serait plutôt aux côtés de Tonali dans cette paire dans l'entrejeu. C'est la première fois cette saison en club ou en sélection, qu'il joue milieu avancé numéro 10 dans ce rôle. Et c'était très intéressant parce que le travail qu'il a fait sans ballon sur Lobotka, pour moi, c'est une des clés, peut-être la clé du début de match réussi de l'AC Milan et de leur victoire éventuelle. Donc sur la suite du système, on avait Giroud en pointe, Brahim Diaz en ailier droit, milieu offensif droit, Rafael Leao à gauche. Ce qu'on voit tout de suite, c'est à quel point ce bloc, il est dense sur la largeur. L'idée, elle est claire, contrôler, verrouiller, maîtriser l'axe du terrain, où Naples, qui dans son système traditionnel en 4-3-3, fait beaucoup de différences et progresse beaucoup grâce à la qualité de Lobotka en pointe basse et de Zambo Anguissa et de Piotr Zielinski en pointe haute ou en milieu relayeur de ce 4-3-3. Mais là, on le voit, Krunic sur Zielinski, Tonali sur Zambo Anguissa et Bennacer constamment dans la zone de Lobotka. C'est un système miroir, un peu ce 4-2-3-1 finalement avec une base à 2. Et ben, il se calque très bien sur les milieux relayeurs du 4-3-3 qui sont un peu plus avancés. Et la pointe haute du 4-2-3-1, le 10 du 4-2-3-1, il se calque très bien sur le 6 du 4-3-3. Donc ça fonctionnait très bien sur le papier. L'idée, c'était de verrouiller, étouffer un petit peu cet entrejeu. Et ça a bien marché. Lobotka a été bien maîtrisé. Il a touché un total de ballon très faible. Il doit sortir autour de la 60e minute de jeu, ce qui est très rare pour Lobotka. Il touche une soixantaine de ballons, je sais pas, contre l'Atalanta par exemple. Peut-être un match un peu comparable, que Naples gagne 2-0 à la maison il y a quelques semaines. Il en touchait une centaine. C'était le joueur du match qui en touchait le plus derrière Di Lorenzo. Bon, là on voit aussi Tonali qui sort de manière très agressive sur Zambo. Ils les ont pas laissés respirer du début à la fin. Encore une fois, là, sur une phase de relance, ça c'est la 30e minute, Milan mène déjà 2-0. Bennacer sur Lobotka, toujours très agressif. Et on le voit ici, même un peu plus tard dans l'action, là c'est 30-54, mais même un peu plus tard dans l'action, 31-07, 15 secondes plus tard à peu près, 20 secondes plus tard, et ben on voit Olivier Giroud qui lui revient. Bennacer a été battu parce que Naples a quand même la qualité technique collective pour réussir à se sortir de cette pression de temps en temps, mais Giroud par exemple, qui n'est pas battu par cette pression, et ben vient, agresse Lobotka et récupère un ballon bas. La débauche d'énergie qui a été consentie, encore une fois, là on voit Bennacer toujours au contact, toujours très proche du porteur et des porteurs de l'entrejeu, ça a été systématique pour Milan.
cette débauche d'énergie, elle a payé et elle a conduit, par exemple, Lobotka là à une passe en touche parce que Di Lorenzo est difficile à trouver, parce qu'ils ne se comprennent pas, parce que le temps est réduit, l'espace est réduit et forcément, ça fait sourire et ça fait applaudir Stefano Pioli. Qu'est-ce qu'on a vu de plus? Peut-être un truc à signaler quand même sur ce match, c'est quand même un des aspects fondamentaux, même si je ne sais pas à quel point il est important, mais c'est vrai qu'à la base on se dit waouh, ça va vraiment compter, l'absence de Victor Osimhen, ça c'est quand même un gros truc, il sera même peut-être pas remis pour le quart de finale de Ligue des Champions, ça ce serait un énorme coup dur pour Naples, mais c'est vrai que sur le début de match par exemple, sur ce centre là de Di Lorenzo, je trouve que Giovanni Simeone, le remplaçant d'Osimhen dans le 4-3-3 en pointe, peut-être un petit peu en retard dans son appel, un petit peu en retard pour déclencher son appel, et du coup, il réussit pas à passer devant Tomori, qui a fait un bon match, Tomori, mais peut-être que là, ça change, tu vois, ça c'est au bout de 3 minutes de jeu, la troisième, 2 minutes 05, peut-être que là, Victor Osimhen, il la plante, ça finit au fond, et la physionomie du match change un peu, pareil à 6,45, il y a une grosse situation sur un bon centre, là, de Politano, et c'est vrai que la reprise de Giovanni Simeone, malheureusement, elle passe au-dessus, elle est un peu mal maîtrisée, alors qu'il met trop de puissance, je pense. Il y a juste à reprendre, parce que le centre a déjà suffisamment de puissance en tant que tel, et malheureusement, ça passe au-dessus. Ouais, je crois que Giovanni Simeone, c'est le joueur du match qui a touché le moins de ballons, 21 sur les titulaires, en tout cas sur les 22 titulaires. Il a vraiment eu très très peu d'impact, et peut-être qu'avec un Victor Osimhen, ça aurait été différent, même dans ce que Naples peut faire sans ballon pour presser un AC Milan qui a été très bon techniquement. Mais si ce match m'a autant plu personnellement, si j'y ai trouvé autant des ingrédients que j'apprécie dans le foot, c'est parce que la structure de l'AC Milan était bonne, sa mentalité était bonne, la débauche d'énergie était phénoménale, mais la qualité technique individuelle était top niveau, 9 sur 10 ou 10 sur 10. Même Naples d'ailleurs, ils ont eu des séquences intéressantes techniquement, individuellement, où tu dis waouh, ça c'est vraiment du vrai foot. Mais Milan, il y a eu des moments vraiment brillants. Ça, c'est la séquence qui amène le premier but. Je la fais remonter d'ici parce que même là, Brahim Diaz, il réussit une petite passe comme ça, double contact talonnade pour Olivier Giroud, qui réussit, on la voit là, hop. Giroud qui réussit à maîtriser, à contrôler, à résister au retour. Je crois que c'est Zelinski ici et derrière à transmettre à Calabria, qui lance Brahim Diaz, et là encore une fois, petit râteau sur Lobotka. Si vous avez vu le but, il est absolument sublime, je vous le conseille. Ce que fait Brahim Diaz là, hop, pour se défaire de Lobotka, et ensuite, directement, une touche de contrôle, et tout de suite, la passe, elle intervient assez tôt. C'est ça qui prend de revers, je pense, Rahmani ici. La passe pour Raphaël Leao, elle est sublime, dans le bon tempo, dans le bon intervalle. Et là où Leao conclut d'un bijou de petit ballon lobé au-dessus d'Alex Meret, qui je pense s'est couché un peu trop tôt. Je pense qu'il est un petit peu trop bas sur ses appuis, trop tôt. Ça ouvre le chemin du but à Leao au-dessus, dans la verticalité, sous la barre transversale, un petit lobe placé. Et bien sûr, Raphaël Leao a souri au moment de son piqué. La classique, mais c'est une action de grande classe collectivement et individuellement conclue par l'AC Milan pour prendre l'avantage dans un match qu'ils ont démarré avec beaucoup d'intensité, beaucoup de tempo, et ça me semble très mérité. Sur mon visionnage de cette partie, je trouvais que c'était vraiment une excellente entame. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ça c'est le 2-0 qui intervient 8 minutes plus tard, 6 minutes plus tard. Là aussi, je trouve que c'est intéressant de voir à quel point ça part de bas et tout ce qui est fait dans toute l'action, c'est symptomatique d'à quel point l'AC Milan a été bon dans toutes les phases. Là, sur la relance, parce que c'était un système à 4, comme on en parlait, Kier Tomori, Krunic redescend pour apporter la supériorité numérique sur la première phase de relance. Ok, désormais l'AC Milan est à 3 contre 2, ça c'est un truc assez classique dans le foot depuis une décennie maintenant au moins, les Busquets qui redescend au milieu de ses défenseurs centraux pour apporter la supériorité numérique, trouver un décalage facile et résister à la première pression de Naples. On voit ici Kvara qui appelle à un petit peu plus de soutien sur le côté, mais c'est facile pour Tomori de progresser, de trouver le premier décalage à destination de Raphaël Leao. Et à partir de ce moment, ça c'est juste un peu la structure, l'organisation pouce levé de Stefano Pioli, la structure et l'organisation de l'AC Milan qui payent, et derrière, c'est la qualité individuelle de Raphaël Leao qui dans cet espace réussit à percer, aussi parce que Ismaël Bennacer se projette bien là, se décale un petit peu pour attirer Lobotka, parce que si Bennacer il était toujours collé sur Lobotka il était aussi souvent sur Bennacer, mais ça ouvre un petit espace pour Raphaël Leao qui va s'y infiltrer
Et après, dans ses déplacements, dans sa mobilité et la qualité de sa conduite de balle, il a été quasiment irréprochable sur les 90 minutes. Là, il trouve bien Olivier Giroud. Olivier Giroud qui fait le mieux de ce qu'il a proposé, le top Giroud, c'est-à-dire le contrôle dos au but et le jeu en remise. Je crois qu'il n'y a même pas de contrôle, hein. Je crois que c'est en une touche, si je me souviens bien. Boum, en une touche pour Raphaël Leao, qui est désormais trouvé entre les lignes, qui peut attaquer Rahmani, qui va lui faire mal, en décalant sur Ismaël Bennacer, qui s'est bien proposé aussi. La mobilité d'Ismaël Bennacer, là, il est typiquement dans son rôle de milieu avancé, et il a été bon dans ce rôle sans ballon, mais avec aussi, en se proposant là, même si le ballon de Raphaël Leao, il est un poil trop long, Ismaël Bennacer, il adresse un centre pied gauche merveilleux. Et vraiment, c'est pas forcément là que je l'attends le plus. On sait qu'il a un bon pied, mais sur la qualité de centre, c'est pas le truc que j'imagine le plus, que j'ai le plus en tête d'Ismaël Bennacer, mais il adresse un magnifique centre, brossé, bonne hauteur, bonne zone pour Olivier Giroud. Alors Kim Min-jae gagne son duel de la tête, mais derrière, grâce à la qualité de ce centre et aussi à la projection, 4 Milanais dans la surface de réparation pour conclure cette action, pour moi, ça parle sur la dépense d'énergie qu'ils ont consentie, leur mobilité dans les bonnes zones. On n'oublie pas d'où elle part cette action, de tout en bas. Pourtant, à la réception, sur ce centre, et c'est allé assez vite en plus avec Raphaël Leao, quand même, tout le bloc a suivi. Et c'est Brahim Diaz qui va contrôler et réussir un enchaînement absolument fantastique. Boum, feinte de frappe, pied droit, Mario Rui est battu, il se remet sur son pied gauche, et derrière, malgré la déviation de Kim Min-jae, ça trouve le fond des filets. L'action, elle est superbe, vraiment de A à Z, collectivement et individuellement. C'est une incarnation parfaite de ce que l'AC Milan a réussi sur ce match. La structure était bonne, l'organisation collective était bonne. On voit Olivier Giroud qui félicite Ismaël Bennacer pour sa mobilité, son déplacement et son super centre. Je trouve que la mentalité, elle est bonne. Là aussi, on voit une vraie équipe. Et à la fin, la conclusion, techniquement, individuellement, ce que Brahim Diaz y fait dans la surface. Le match de Brahim Diaz, malheureusement, il sort sur blessure au bout d'une 60aine de minutes de jeu. Ou en tout cas, il était déjà peut-être un peu touché avant le match, mais il a l'air de souffrir un peu physiquement quand il sort. Je pense que c'est un des meilleurs matchs de Brahim Diaz avec le maillot de l'AC Milan. Peut-être son meilleur match cette saison. Offensivement, défensivement, il était de partout et très bon techniquement, très juste. À signaler la belle performance de Brahim Diaz. Et intéressant de voir où il sera la saison suivante, parce qu'on parle du Real Madrid qui voudrait peut-être le garder, le reprendre. Intéressant à voir. Brahim Diaz aussi, là typiquement sur une action, c'est à 2-0 à la 40e minute de jeu. Très bon retour sur Mario Rui, à l'image de la disponibilité de l'AC Milan, leur capacité à faire les efforts, consentir aux efforts défensifs. Même en étant largement devant au score, on le verra jusqu'à la fin, même à 0-4 à la 85e minute de jeu, toujours les efforts. Et derrière, la qualité technique individuelle, Brahim Diaz qui récupère et réussit un superbe petit geste, un peu comme celui de Selmakers plus tard, pour battre Lobotka et lui faire prendre un carton jaune. Ça, c'est aussi une partie du duel qui a été remporté par les milieux de l'AC Milan, en l'occurrence son milieu excentré droit, contre les milieux du Napoli, en leur faisant prendre des cartons ici sur Lobotka. Sinon, je voulais mettre cette séquence juste pour montrer que cette déviation d'Okfara pour Zambo, qui va réussir à se projeter derrière, elle n'est pas facile à faire. Et elle montre que même Naples, même au sein d'une de ses performances les plus décevantes de la saison, je trouve, a été un niveau technique élevé. Et c'était vraiment un régal ce match. J'ai adoré. La semaine commence très bien. Génial lundi matin que j'ai passé devant ce match. Et à la mi-temps, on arrive à 0-2. On voit la réaction de Tonali. Bonne mi-temps, mais il faut poursuivre sur cette lancée. Et c'est globalement ce qui va être fait, avec toujours autant d'activité, toujours autant de pression, et toujours autant de disponibilité sur la transition Raphaël Leao pour percer, pour trancher. Ça, c'est l'action, pas qui amène le troisième but, mais qui montre la qualité de Raphaël Leao pour attaquer les grands espaces. L'AC Milan l'a bien fait aussi. Ils sont capables d'être un peu plus bas et d'attaquer les grands espaces en transition, aussi grâce à la disponibilité d'Ismaël Bennacer qui suit toujours les actions, même si c'est un peu moins, c'est son rôle ce soir-là, c'est un peu moins son profil, ses qualités peut-être à la base. Pourtant, très bon déplacement dans cette zone, et derrière, il trouve une merveille de ballon pour Olivier Giroud, dans un tout petit espace, vraiment pas facile. La passe est sublime, Giroud, bon contrôle. Est-ce que derrière il peut remettre ? Je pense pas vraiment qu'il y ait d'espace pour mettre en retrait ici, même si Brahim Diaz va un petit peu le réclamer à la suite de l'action, mais il croise une frappe qui passe de rien à côté. Très belle action collective, initiée par Raphaël Leao, le relais d'Ismaël Bennacer, la bonne conclusion techniquement, même très proche d'être réussi
par Olivier Giroud. Et voilà, l'AC Milan a continué à faire mal. Toujours ce travail de pression, on le voit, 51e minute, 2-0 dans la moitié de terrain de l'AC Milan, toujours cette volonté de presser, d'être haut, d'être fort sur Lobotka. Et Tonali, on n'en a pas parlé pour l'instant, il a fait un énorme match défensivement, son activité, et même avec ballon ce qu'il a réussi, on le verra sur le troisième but. Gros match de Sandro Tonali, je le mettrai dans mon top 3, avec Leao et avec Brahim Diaz, sans doute ça c'est le top 3, Tonali aussi, mais on aurait pu mettre pas mal de gars de l'AC Milan. Tout le monde a été bon, et ça a conduit, l'image que j'incluais ici, ça a conduit Naples à passer trop de temps dans sa moitié de terrain, parce qu'on le voit, Lobotka, il est pris. Zambo, il est pris. Zelinski doit décrocher pour toucher. Non, il est là, il n'a pas encore décroché, mais c'est très difficile pour lui d'être touché. La protection de l'entrejeu de l'AC Milan, ça a conduit Naples à passer beaucoup trop de temps, même s'ils finissent à 20 tirs. Il y en a beaucoup à la fin de match, il y en a beaucoup de l'extérieur de la surface. Honnêtement, ils passent beaucoup de temps dans leur moitié. Ils ont eu du mal à se sortir de cette première phase parce que la structure de l'AC Milan était bonne. Et ensuite, Tonali, la qualité individuelle, voilà. Ils ont un bon temps fort, Naples, et il y a un vrai temps faible de l'AC Milan, je pense, c'est entre la 49e, un truc comme ça, 50e et 60e à peu près. Il y a 10 minutes un peu de flottement où on sent que physiquement c'est plus compliqué pour eux aussi. Et Mike Maignan fait 2 belles parades, là sur un centre en retrait, un centre fort de Kim Min-jae qui s'est décalé sur le côté. Là aussi, au bout d'une frappe, il me semble, de Mario Rui qui dévie de la tête. Ce que j'ai envie de signaler ici aussi, l'action qui initie cette frappe et l'AC Milan qui souffre un peu, qui se retrouve un petit peu plus voilà, dans sa moitié de terrain, là on le voit ici aussi, dans son tiers, ce bijou de ballon de Kvara, ça aussi ça montre, et Kvara je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match, hein. Il a été souvent dans les bons coups de Naples, techniquement très juste, très soyeux, à passer des dribbles, là ce petit extérieur là comme ça pour la course intérieure de Mario Rui, ça fait partie des choses qui ont rendu ce match techniquement je trouve d'un très haut niveau. Et voilà, même pour une équipe qui perd 0-4, je trouve qu'ils ont montré de belles choses. C'est quand même assez parlant sur le niveau de ce match. Malheureusement, Brahim Diaz doit sortir à la 57e minute, remplacé par Alexis Elmakers qui a fait une excellente entrée, donc ils n'ont pas tant que ça perdu au change. Mais il faisait un bon match, j'espère que ce ne sera pas trop grave pour lui et qu'on le verra sur ce quart de finale de Ligue des Champions. Parce que s'il reproduit ce qu'il a montré hier soir, ce matin pour moi, c'était haut niveau. Sinon voilà, juste l'AC Milan qui continue à être très agressif. Ça, c'est la séquence qui amène au troisième but. C'est peut-être ma préférée de tout le match pour illustrer ce dont on parle. Le placement d'Ismaël Bennacer, là. Tonali sur Zambo Anguissa. Krunic sur Zelinski. L'activité, l'agressivité des milieux de terrain de l'AC Milan pour toujours être proche du porteur et faire très mal et empêcher de progresser. Voilà, même à l'heure de jeu, à 0-2, j'ai trouvé une dépense énergétique et une activité, une volonté, une mentalité remarquable. Là, on va le voir sur un ballon simple, de décalage sur Kim Min-jae. Hop, Bennacer tout de suite en mouvement, attaquer le ballon, la priorité. Donc, il est proche du porteur au moment où Kim Min-jae fait sa passe. Tonali, c'est pareil, il a suivi là, il a suivi Zambo. Krunic, il est très proche de Zelinski. Au moment où cette passe est mise, et voilà, c'est difficile pour Zelinski de faire quoi que ce soit. Quand tu es conduit à tenter des gestes comme ça, petit contrôle orienté derrière la jambe pour se mettre dans le sens, pour reprendre un petit peu plus l'axe, dans cette zone du terrain qui est quand même une zone relativement basse, pour moi ça parle sur à quel point la pression adverse est forte et c'est difficile de s'en sortir sans des petits moments d'improvisation technique, des choses un peu plus difficiles à réaliser. Pourtant Zelinski, on sait qu'il est capable, il résiste plutôt bien. Mais derrière, c'est difficile, il n'y a pas vraiment de solution évidente. Et Tonali, qui a bien fait la course de couverture pour couvrir Zambo Anguissa, et derrière, il est capable aussi de se détacher un petit peu de Zambo. Ce n'était pas de la pure individuelle, il est capable de se détacher pour rester au contact du porteur, notamment bloquer l'accès ici à Giovanni Di Lorenzo. Et ensuite, une fois qu'il manque de solution, physiquement, vraiment impressionnant ce qu'a fait Tonali, récupère le ballon là, très fort, et derrière résiste au retour de Zambo pour en plus, magnifique ça, et ensuite transmettre un petit ballon extérieur du pied pour Raphaël Leao qui est toujours bien positionné pour profiter de ces situations, parce que derrière il peut attaquer le grand espace, mais honnêtement là, ça part de ce triangle de l'AC Milan sur le triangle de Naples, toujours la distance avec le porteur qui est très bonne, Stefano Pioli qui l'indique, et derrière la récupération haute, c'est parce que tu as fait les efforts pour.
et ensuite tu peux attaquer. Ensuite, c'est la qualité technique individuelle qui s'exprime. On voit que ça continue à suivre. Benacer, Selmakers, Giroud qui est évidemment dans sa zone. Mais derrière, il y a besoin de personne parce que Rafael Leao, l'enchaînement qu'il fait, il envoie Rrahmani dans le zig, lui part dans le zag et sa frappe pied gauche trouve la lucarne opposée. On dirait qu'elle est sortie. Non, c'est parce que les filets de Naples sont un peu élastiques, mais magnifique, magnifique conclusion. Kim Min-jae fait la grimace. J'ai envie de souligner le travail collectif, la structure, la mentalité, la hargne au départ, et puis après le génie, cette action brillante de Rafael Leao pour réussir un enchaînement, cette frappe angle fermé, croisé, pied gauche pour trouver la lucarne. Et bien sûr, oui, il a souri. C'était vraiment du très très grand foot. Ce match et ce but, peut-être mon préféré de tous. Et pourtant, on a eu de belles choses. Voilà, même à la 65e minute, à 0-3, ça continue à faire les efforts. Tonali très très haut, qui va gêner la relance, gratter une touche finalement au bout de cette action, parce qu'il a contré le dégagement. Et ça, c'est le 4e. Il y a un peu moins de choses à dire, à part que Selmakers, c'est magnifique ce qu'il réalise. Là, collectivement, j'avais un peu moins de... Bon, il y a un peu moins de bagages, même sur le début de l'action, ça part de pas grand-chose. Mais derrière, Selmakers, il fait très mal. S'il y a une chose que j'ai envie de souligner de négative côté Naples, qui a fait bien sûr pas un bon match, mais qui n'a pas été si catastrophique que ça, même dans la mentalité jusqu'au bout, je trouve qu'ils ont plutôt répondu présent. Mais en revanche, Kim Min-jae et Rrahmani, les deux centraux, ont eu beaucoup de mal et ont montré leurs limites, leurs lacunes. Là, Kim Min-jae ne peut pas se faire battre, Rrahmani non plus, et même Meret dans les buts a été un peu en deçà. Alors que pourtant, sa saison, par rapport à d'autres, où il était vraiment en dessous, sa saison, je crois, est pas trop mauvaise. Mais là, que ce soit sur Leao, même sur le 3e but où il se baisse un peu trop, mais sur le premier et là où il la prend entre les jambes sur Selmakers, bon, il est en dessous. Et ça a coûté quand même cher à Naples. Un truc à corriger de manière urgente avant ce gros match qui arrive, quart de finale de Ligue des Champions, mercredi 12, il me semble, avril. Ouais, j'ai trop hâte de voir ça. Tonali, voilà, je voulais en mettre une petite image, un de mes top 3 du match. Derrière, Selmakers qui a continué à dérouler et on a eu des moments d'illumination technique vraiment impressionnantes. Là, ce qu'il réalise, hop, un premier double contact pour passer Rui et ensuite derrière la jambe, hop, pour passer, je crois que c'est... Pas sûr de qui c'est, j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais derrière, il enchaîne un numéro 7 qui était rentré, c'était peut-être Raspadori qui est entré en cours de match. Derrière, il enchaîne, déclenche une frappe. Bon, là, il faut un bel arrêt de Meret pour le coup, mais cette action, c'était juste aussi une bonne illustration, je trouve, de à quoi ce match a ressemblé, avec des vrais moments d'élévation technique individuelle remarquables. Et voilà, belle action de Selmakers, belle entrée de Selmakers. Simeone, j'inclus sa sortie pour dire que ça a été quand même un des motifs de déception du match. Ça, c'est clair. Et sinon, Tomori, qui a été top. Franchement, bonne prestation défensive. Aussi, ce qui m'a plu dans ce match, je trouve qu'il y avait de bonnes valeurs. J'ai vu de belles choses. Ça aussi, ça contrastait un peu avec ma déception d'hier, qui était très marquée, peut-être de manière un peu exagérée. Mais hier, j'ai pas vu le foot que j'aime, même dans les attitudes. Alors que là, une équipe qui perd 0-4, Raspadori qui rentre en cours de match, tente cette frappe, alors que franchement, son travail au début de l'action est remarquable. Et je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment l'espace pour décaler Kvara, parce que Kier, il couvre plutôt cet angle. Peut-être entre les jambes, peut-être tu peux glisser un ballon un peu avancé comme ça, je sais pas, pour moi c'est pas forcément le plus évident. Et même malgré ça, il va s'excuser immédiatement auprès de Kvara, on le voit ici, en mode désolé, et il va le voir tout de suite, je t'ai pas vu, excuse-moi, vraiment petite accolade. Voilà, ça c'est le ralenti de l'action où il dit vraiment désolé. Je t'avais pas vu et je trouve que cette attitude, moi, elle me fait plaisir. Alors oui, c'est à 0-4, c'est pas un match si important que ça pour Naples en championnat, mais le mec entre, il peut avoir envie de se mettre en valeur et je vois que comme il est numéro 87, c'était pas Raspadori tout à l'heure, le numéro 7 de Naples, un mec qui est entré en cours de jeu. J'ai oublié qui c'était. Mais voilà, et même Spalletti, ça c'est son équipe, elle perd 0-4, je crois que c'est autour de la 85e minute de jeu. Les applaudissements parce qu'il y a eu une action bien réussie et c'est pas on gueule parce que juste on n'est pas content, c'est pas le standard et tout. Non, franchement, Naples n'a pas fait un si mauvais match que ça. Je crois que aussi Milan a fait le match parfait dans le sens où la structure était bonne, le choix tactique de Pioli était bon, la mentalité était excellente, la qualité technique individuelle était excellente et aussi Milan a, je trouve, eu un peu de réussite sur son temps faible. Bon, ils ont bien su arrondir le dos sur leur temps faible, mais
je crois que ça va être dur pour l'AC Milan de reproduire un match de cette qualité. Et je crois que Spalletti en est assez conscient aussi. Si j'étais napolitain, je ne serais pas non plus totalement démoralisé avant la rencontre de Ligue des Champions. Et j'ai juste trop hâte de la voir maintenant. Pareil sur l'attitude de Spalletti, qui n'est pas trop sévère vis-à-vis de ses hommes. Même si je crois qu'en début de match, il y a eu quand même pas mal de 50-50 qui ont tourné un petit peu à l'avantage de l'AC Milan sur les décisions arbitrales. Pas de trucs majeurs, mais des petits motifs de frustration. Puis tu perds 0-4 à domicile. Il y a des chances que tu ne sois pas très heureux. Pourtant, il va voir l'arbitre, lui fait un gros câlin, un gros hug. J'aime bien la personnalité de Spalletti aussi. Et dans l'ensemble, j'ai vu un match avec beaucoup de raisons de sourire. Même malgré la large défaite de Naples, c'était un match plaisant, emballant et pas si déséquilibré que ça, entre guillemets, sur la qualité technique notamment. Après, l'AC Milan a fait vraiment un très très gros match, mérite largement leur victoire et du coup se replace dans les positions intéressantes. Après 28 journées, il reste 10 matchs en Serie A. Ils reprennent la 3e place, profitent des très mauvais résultats récents de l'Inter et d'un autre faux pas de l'Inter pour prendre la 3e position. On a une bataille pour le top 4 qui est fascinante en Italie. Milan 51, Inter 50, Roma 50, Atalanta 48. La Lazio, le grand gagnant du week-end et le grand gagnant des dernières semaines, qui fait la Lazio de Sarri, qui fait d'immenses progrès et qui est en train de faire une série magnifique. 55 points, 4 points d'avance sur l'AC Milan, 5 sur la Roma 5e. Un beau dauphin, cette Lazio pour l'instant. Même la seconde meilleure différence de but du championnat, même plus que la Juve qui paye malheureusement, il y a eu 15 points de retard, 15 points de pénalité, alors que la Juve devrait être deuxième. Mais on a vraiment une belle Serie A. Et par rapport à hier, juste pour en mettre une dernière couche, ça m'a fait penser à l'interview de Tudor que j'ai lu il y a quelques jours dans l'équipe, que je trouvais assez intéressante, notamment sur un point, la comparaison entre le championnat italien et le championnat de France. Bien sûr, Tudor, qui entraînait l'Hellas Vérone, il n'y a pas si longtemps, et on lui demandait son avis, il disait que la Ligue 1 c'était très fort, plus fort que ce qu'on pensait vu de l'extérieur, vu de l'étranger, et que c'était surtout très fort entre la 20e et la 6e place, je crois qu'il disait, dans le ventre mou. Toutes les équipes ont beaucoup de joueurs de qualité individuelle forte, et ça peut être difficile à battre. En revanche, il disait, et je trouve qu'il a totalement raison sur ce point, c'est que les équipes qui sont de la 2e à la 6e place, c'est plus costaud côté italien. Et je trouve qu'on l'a très bien vu ce soir, où l'AC Milan est capable d'en mettre 4 à Naples, en produisant une performance vraiment impressionnante. Donc voilà, maintenant j'ai juste hâte de voir la suite. Bien sûr, ce quart de finale de Ligue des Champions qui a encore pris un niveau d'intensité, un niveau de piment en plus, mais même la fin de saison de l'AC Milan en Serie A, est-ce qu'ils vont accrocher ce top 4 ? Eux, les champions d'Italie en titre, ils se doivent de finir dans les positions Ligue des Champions. Ils vont se déplacer à Rome et recevoir la Lazio dans des rencontres qui s'annoncent très très intenses. Ils ont les cartes en main pour le faire. Honnêtement, ils ont la qualité pour le faire. Ils l'ont montré ce soir. C'est sans doute un match référence sur lequel s'appuyer pour la suite. Et on suivra leur fin de saison avec beaucoup d'attention. Voilà les amis, ça conclut cette longue vidéo. Quasiment une demi-heure. J'avais beaucoup de choses à dire sur ce match. Ça, c'était du vrai foot. J'ai pris un énorme kiff. Et peut-être, désolé, je crois que j'ai été quand même un peu dur, sévère hier soir, notamment sur mon Noël. Je suis content qu'on ait gagné, vraiment. Très important pour préparer le match de mercredi qui est lui si clé. Maintenant, ce que je disais dans un commentaire à quelqu'un, c'est que même si j'ai été peut-être un peu trop sévère, notamment sur par exemple la bonne prestation défensive de l'OL, ça faut le dire, Loukeba, Lovren, Diomandé, Koumbedi, ça a été costaud. J'ai vu quand même trop de choses, notamment de déficiences techniques, de mauvais choix et de problèmes dans la mentalité. Trop de choses qui font que si on est 9e de Ligue 1, je le vois même dans cette victoire au Parc des Princes. Un succès qui, sur le papier, doit toujours te rendre heureux. Quand je vois l'état de ce PSG et juste à quel point il ne ressemble pas à une équipe de foot sur tous les plans, techniquement, mentalement, je m'attends presque à plus. Et c'est possible d'être déçu d'une victoire au Parc des Princes parce que je vois beaucoup des lacunes qui font qu'on fait une saison plus que décevante. Terrible, malgré peut-être un succès à venir en Coupe de France, on verra, mais une saison vraiment de faible qualité. Pour finir sur ça, voilà, j'en ai vu encore trop d'ingrédients hier et j'attends beaucoup plus d'une équipe qui devrait être locomotive de Ligue 1, qui devrait pousser le championnat de France.
beaucoup plus haut dans ses retranchements. C'est scandaleux qu'on soit à 22 points de ce PSG-là. Et même ça, j'en voyais des ingrédients hier. Mais malgré tout, quand même content de la performance et fier même de la prestation de certains jeunes. Bradley Barcola, dont j'en parlais hier. Et ouais, les Loukeba, les Diomandé, Koumbeti et Lovren notamment, qui a fait plaisir malgré sa petite mimine. Voilà les amis, j'espère que cette rapide ou pas si rapide analyse vous aura plu. Rendez-vous très vite pour la suite. Prenez soin de vous et bonne semaine. Bisous.